Bon alors bonjour à tous, nous sommes dans notre neuvième brève leçon talmudique et la dernière fois nous avions parlé de la question du Homer, c'est-à-dire du compte des 49 jours qui est entre Pessah et Shavuot, la Pâque juive et la Pentecôte juive, on va dire. Et nous avons abordé la question d'un point de vue du débat avec les Sadducéens et les pharisiens en rapport avec la manière dont nous devons situer le premier jour qui compte les 49 jours du fait que le verset parle du lendemain du Shabbat. Aujourd'hui, nous allons parler du concept de Tmimut, qui veut dire entièreté ou complétude, on pourrait traduire comme ça. C'est basé sur le verset de Vaïkra, que je vais vous lire en hébreu et vous traduire, c'est-à-dire du Lévitique, 23, versets 15 et 16. Donc après que les versets ont abordé juste avant le commandement de la Torah d'apporter le sacrifice du Homer, qui constitue les nouvelles récoltes, à partir de ce jour-là, donc le lendemain de Pessah, le 16 Nissan, puisque Pessah c'est le 15 Nissan, le Nissan c'est le premier mois de l'année, les Juifs viennent de le passer. Donc le verset dit Usfartem lachem imachorat Shabbat, vous compterez à partir du lendemain du Shabbat, Miyom eviachem et omerat nufa, le jour même où vous avez amené le sacrifice donc de la nouvelle récolte, Sheva Shabbatot tmimot tihinena, 7 semaines complètes vous aurez. Ad mimachorat Shabbat ashviit, jusqu'au lendemain de la 7e semaine, Tisperu chamishim yom, vous compterez 50 jours, Veikraftem mincha chadasha l'Adonai, et vous apporterez une nouvelle offrande à Dieu. Et là, ça parle évidemment de la Pentecôte, de la fête de Shavuot. Dans le Talmud, dans le traité Menachot, il y a un passage intéressant que nous allons aborder à propos de cette question justement de Tmimot. Alors, c'est un texte dense qui commence par beaucoup d'analyses. Moi, je vais retenir uniquement la fin, la conclusion, qui est très facile à comprendre, vous allez voir. Talmud cite l'opinion d'Abaye, Vegoufa Amar Abaye, je vais lire et traduire. Il cite l'opinion d'Abaye dans un contexte particulier qui n'est pas important pour ce que nous allons aborder. Abaye nous dit Mitzvah le mimne yomé ou mitzvah le mimne shvoué. Là, le commandement du Homer, la mitzvah du Homer, ne se limite pas à compter les jours, mais à compter aussi les semaines. Dans la synagogue, le soir, après la prière du soir, pour ceux qui y vont tous les soirs, on a l'habitude donc de compter le Homer. On fait une bénédiction, comme tous les commandements de la Torah qui nécessitent une bénédiction. Et quand c'est le premier jour, on dit Ayom Yom Rishon la Homer, ou Yom Echad la Homer, c'est pareil. Aujourd'hui, le premier jour du Homer. Le lendemain, on dit Ayom Yom Sheni la Homer, le deuxième jour du Homer. Une fois qu'on arrive au 7e jour, on dit Ayom Yom Shvi'i la Homer, aujourd'hui le 7e jour du Homer, Shehem Shavua Achat, qui constitue une semaine. Et le 8e jour, on dit Ayom Yom Shmini la Homer, le 8e jour du Homer, Shehem Shavua Achat Veyom Echad. C'est une semaine et un jour, une semaine et 2 jours, etc., etc. Donc, on a une mitzvah de compter les jours et de compter les semaines. Ça, c'est ce qu'il dit Abaye. Ceci correspond au verset. Si vous relisez le verset 15 du chapitre 23 du Lévitique, vous avez Usfartem lachem imachorat Shabbat, vous compterez à partir du lendemain du Shabbat, Sheva Shabbatot tmimot tihiena, et vous devriez avoir 7 semaines complètes. Donc il y a bien l'exigence que les semaines soient entières. Voilà en gros ce que nous disent les versets du Lévitique. Donc, puisqu'on dit Sheva Shabbatot, il faut compter les jours, comme je vous l'avais dit plusieurs fois. Donc, Abaye nous dit il y a une mitzvah de compter les jours et de compter les semaines. Rabbanan Dve Ravashi, les sages, les rabbis de l'école de Ravashi, donc on est dans une période d'Amoraïm, c'est-à-dire ces sages de la Gemara, on est à partir au moins du 3e siècle. Menu Yomé ou Manu Shvoué. Eux, ils faisaient comme ça. Leur usage, c'était de compter les jours et de compter les semaines à la manière dont je vous ai décrit la chose. C'est l'usage qui est fait aujourd'hui. Et là, vous avez
une notion importante, en fait, le Talmud ne connaît pas le rituel actuel. Et le rituel actuel est fondé sur le Talmud. Donc là, vous avez des débats qui situent l'origine des rituels. Ce que je dis est très important, notamment aussi quand on lit les évangiles, où la description que fait les évangiles des rituels synagogales sont des rituels en construction. Ce qui fait que parfois on croit qu'il y a des erreurs. Ce ne sont pas des erreurs, il faut revenir aux sources pour savoir la manière dont les coutumes ont évolué. Un petit exemple, même si c'est complètement hors sujet, mais c'est une digression qui est très intéressante, qui est abordée dans mon livre sur Jésus. Le lavage des mains, par exemple, vous verrez chez Marc et aussi chez Matthieu, il est question d'usage. Ensuite, ça a été institué comme une loi rabbinique. Mais à l'époque de Jésus, ce n'était encore qu'une coutume. Donc c'est des nuances qui sont très importantes pour comprendre comment ça a évolué. Donc quand on nous dit, par exemple, à l'école de Ravashi, les gens y comptaient les jours et les semaines, ça nous paraît extravagant, mais tout le monde fait ça. Non, tout le monde fait ça aujourd'hui. À l'époque, ce n'était pas le cas. La preuve, le Talmud cite une troisième position, celle de Hamemar, qui lui, c'est un autre rabbi, Mané Yomé, Velo Mané Shvoé. Il comptait les jours, mais il ne comptait pas les semaines. Pourquoi il ne comptait pas les semaines? Il s'expliquait lui-même, Amar, il disait, Zecher le Mikdash. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de mitzvah de la Torah de faire le Homer. La mitzvah de faire le Homer dépend du temple. On va l'expliquer tout de suite. Puisqu'il n'y a plus de temple, donc il n'y a plus de mitzvah de faire le Homer, donc on continue de compter pour se rappeler de ce qu'on faisait à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque du temple, mais ça n'est plus une obligation d'ordre de la Torah. Ça n'est qu'une obligation d'ordre rabbinique. Ce qui fait qu'on n'est plus contraint de compter les semaines. On va essayer de comprendre que de ce que dit en fait cette opinion, à Memar, on comprend que Abaye, le premier, lui, il pense que ce n'est pas Zecher le-Mikdash. Ce n'est pas un rappel du temple, que c'est véritablement une obligation de la Torah. Quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux, elle se situe au niveau du verset. Rappelez-vous, je vous ai lu le verset 15 et 16 du Lévitique. Si on remonte au verset d'avant, vous avez la chose suivante. L'Éternel parla à Moïse, à partir du verset 9, chapitre 23 du Lévitique, parle aux enfants d'Israël, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, vous apporterez au sacrificateur une gerbe. Je saute ce qui n'est pas important. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez un sacrifice à l'Éternel, un agneau d'un an, etc. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine, pétrie à l'huile, donc ça c'est le homer. Et ensuite, puis le lendemain du Shabbat, vous apporterez la gerbe, vous compterez les 50 jours. Donc il y a deux manières de lire, de faire l'exégèse de ces versets. Ou bien c'est juste un siman, c'est une marque. La Torah, elle voulait nous spécifier que le mitzvah de compter le homer, il commence le jour où on a apporté le homer, le sacrifice. Mais en réalité, c'est deux choses distinctes. Elles ne sont pas dépendantes l'une de l'autre. D'accord? Ou bien on dira que non, ce n'est pas juste un repère, c'est un lien intrinsèque entre les deux. La mitzvah, le commandement de compter le homer, de la sphira, dépend du sacrifice du homer. Dans ces cas-là, puisque de nos jours nous n'apportons plus le homer, il n'y a plus d'obligation de la Torah de compter. Mais la deuxième opinion, qui est celle d'Abaye, qui pense que de nos jours, qui en réalité est la première que j'ai citée, qui pense que de nos jours, on doit aussi compter les jours et les semaines, exactement conformément à ce que dit la Torah, cela signifie que les deux choses ne sont pas intrinsèquement liées. L'une ne dépend pas de l'autre. Ce n'est pas parce qu'on n'amène pas dans le temple le homer qu'il ne faut pas compter le homer. Nous devons malgré tout le compter. On n'a pas l'obligation d'amener le homer effectivement parce qu'il n'y a pas de temple, mais ça n'enlève en rien la mitzvah de compter le homer. On va aller un petit peu plus loin. Dans le texte donc de la Torah, je reprends ce texte de la Torah en hébreu s'il vous plaît, parce que les termes hébraïques sont plus importants, sont mieux précisés on va dire qu'en hébreu. Il est écrit ou Sfartem lachem machorata Shabbat, évidemment je traduis, et vous compterez le lendemain du Shabbat, miyom haviachem et omerat nufa, le jour où vous apporterez le homer. Le sacrifice donc du homer. Sheva Shabbatot tmimot tihiena. Vous devriez compter
pendant 7 jours complètes. 7 semaines complètes, pardon. Donc 7 fois 7 égale 49. Et le lendemain, qui est donc le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qu'il nous dit donc le verset suivant? Il nous parle du 50e jour. Donc, Ad Imachorata Shabbat, jusqu'au lendemain donc de la 7e semaine, Tisperu, vous compterez, Chamishim Yom, 50 jours. En réalité, c'est 50 moins 1. Cette notion de 50 moins 1 est très présente dans l'usage juif. Vous avez les 40 moins 1 qui sont même cités chez Paul, à propos de la flagellation. Vous avez les 40 moins 1 des travaux interdits le Shabbat. Et là, on dit 50 parce que c'est 50 moins 1. Dans la causerie suivante, on va entrer dans un sujet un petit peu moins ardu d'un point de vue talmudique, puisqu'on va aborder cette notion de 50. De quoi s'agit-il? Mais en tout état de cause, si on compte dès le lendemain de Pessah jusqu'à Shavuot, on va trouver effectivement 50 jours. Donc il y a 49 jours de compte, puisque le 50e, on ne compte pas, puisque c'est déjà la Pentecôte. Donc, du fait qu'il est écrit Tmimot, du fait qu'il est écrit entière, les Tosafot, dans Menachot 66a, Samorvav Amud Aleph, il rapporte une opinion du Baal Halachot Gdolot, de l'auteur d'un livre qui s'appelle le Halachot Gdolot, les grandes Halachot, qui est, si on veut aller un peu vite, l'un des premiers livres de Halacha connus après la conclusion du Talmud. C'est un auteur des Géonim, on a un doute exactement pour savoir c'est qui. Certains disent que c'est Rav Hagaon ou Rav Shimon Kaira d'après Maïmonide. Peu importe, on ne va pas entrer dans les détails. Ce qui compte, c'est que ce livre est un classique de la littérature rabbinique qui est extrêmement rapporté déjà dans les commentaires du Moyen-Âge. Les commentateurs du Moyen-Âge. Donc le Tosfot dit ici quelque chose. Il dit Pasag be'alachot gdolot. Dans le halachot gdolot, lui, il tranche, il décide, en fait, il conclut, il comprend en fait de ce passage du Talmud une loi concrète. Sheim ifsik yom echad, si un jour, dans son compte, il a arrêté de compter, ou bien parce qu'il a oublié, parce qu'il n'a pas eu le temps, parce qu'il était un peu perturbé par autre chose, vélo safar, et il n'a pas compté. Il dit chou veno sofer. Donc c'est fini, il a perdu son compte. C'est plus la peine qu'il continue à compter. Puisque la Torah elle a dit que les semaines doivent être entières, il ne peut pas manquer un jour. S'il a manqué un jour, c'est pas possible. Tosfot, une fois qu'il a cité donc l'opinion de la Gdolot, il conclut en une phrase, 3 mots. Il dit Vetema Gdola, et c'est extrêmement bizarre une telle opinion, Velo Itachen, qui est impossible. Ça n'est pas possible de dire une chose pareille. Alors, j'ouvre ici une parenthèse intéressante dans l'herméneutique rabbinique. C'est que les Tosafot eux-mêmes, dans plusieurs endroits, et pas que les Tosafot d'ailleurs, ils citent le halachot gdolot. C'est une parenthèse qui est très importante. Même si ça peut vous paraître un peu secondaire, vous allez comprendre pourquoi. En disant Vedvarav divrei Kabbalah, les paroles du halachot gdolot, tout son enseignement est considéré comme des paroles de tradition. En vérité, je traduis Kabbalah par tradition parce que si je vous dis de réception, vous allez moins comprendre. Ça veut dire qu'on considère qu'ils sont authentiques. À tel point que, normalement, la norme herméneutique halachique, c'est de dire on ne contredit pas le halachot gdolot. Son opinion, c'est vraiment l'authenticité de la conclusion talmudique. Et là, on voit une source qui infirme ce que je viens de dire. Les Tosafot eux-mêmes contredisent le halachot gdolot. Et a priori, sans expliquer pourquoi, ce qui paraît un peu extravagant. Mais même s'il a raison, on la comprend. Qu'est-ce que ça veut dire ce que je dis maintenant? C'est pourquoi je vous dis que c'est une parenthèse importante? Parce que ça révèle une chose qui est très intéressante. Lorsque nous disons qu'un auteur, sa parole est parole d'évangile, si vous voulez, c'est une expression amusante, ça ne veut pas dire que concrètement, au cas par cas, on ne peut pas le contredire. Il n'existe aucun auteur juif qui échappe à l'idée qu'il pourrait être contredit. Ça veut uniquement dire que, a priori, ces paroles, si vous voulez, c'est plus une valeur symbolique, ont valeur de tradition. C'est-à-dire que si on n'a pas la connaissance profonde du sujet, on les accepte telles quelles. Mais s'il arrive parfois à des rares situations où des auteurs qualifiés ont un autre avis, alors on tiendra compte de leur avis. Si vous voulez, c'est plus une notion symbolique.
si vous voulez, on cherche à, entre guillemets, mettez des gros guillemets, à sacraliser la parole du rabbi, mais ça ne veut pas dire qu'on doit toujours l'accepter. D'ailleurs, dans un autre endroit du Talmud, dans le traité Megillah, et là ça montre encore une deuxième chose dans l'herméneutique, dans le traité Megillah, page 20, feuillet B, le Tosfot, pareil, il cite le halachot gdolot, il cite cette opinion, et voilà ce qu'il dit. Ou bal halachot gdolot katav, que si il a oublié un jour, im shachar laila veyom, lo yimne, od bribracha. Il ne pourra plus continuer à compter avec la bénédiction. Pourquoi? Des ba'inan tmimot velika, puisqu'on a besoin qu'elles soient complètes, qu'il faut les 50 jours complets, et là elles ne sont pas complètes puisque j'ai sauté un jour. Et ici, bizarrement, le Tosfot ne le réfute pas. Il maintient cet avis. Il y a une nuance de détail, je vais la laisser. On comprend donc une deuxième chose, c'est que les Tosafot, ce n'est pas qu'un seul auteur. C'est plusieurs auteurs. Parfois, on cite le nom de l'auteur, parfois, on ne le cite pas. Ici, dans les deux cas, ils ne sont pas cités. Mais en tout cas, c'est deux auteurs des Tosafistes différents qui sont en désaccord l'un avec l'autre. Dans le Rambam, dans le Mishneh Torah de Maïmonide, qu'on ne présente plus, dans les lois du sacrifice quotidien, Tmidin ou Moussafin, contrairement aux autres décisionnaires de Halacha, il passe sous silence l'intégralité de ce sujet. Il ne parle pas du tout de la question de celui qui oublie un jour. Ce qui est étrange. En revanche, il nous dit deux choses intéressantes. Il nous dit, donc, dans le chapitre 7, à partir de la loi 22, il nous dit Mitzvah taseh lispor sheva shabbatot tmimot. Il y a un commandement positif de la Torah de compter 7 semaines entières, miyom avata omer, depuis le jour où on a amené le sacrifice, donc le 16 Nissan. Chez Nehemar, il cite le verset, comme il est dit, et il cite le verset que je vous ai lu. Il faut 7 semaines complètes. Ensuite, dans la loi 24, il nous dit Mitzvazu, ce commandement, al kol ish mi Israël, s'impose à tout homme d'Israël, pas les femmes, puisque c'est un mitzvah qui dépend du temps, puisque c'est pendant une période spécifique, ou bechol makom ou bechol zman, dans tous les temps et dans tous les lieux, peu importe l'endroit. Venashim ve'avadim, et les femmes sont dispensées. Donc, Maïmonide dit, comme Abaye, que ce n'est pas un Zecher el-Mikdash, que ce n'est pas un rappel, un souvenir du temple. Si je disais par exemple que la notion de Tmimot, c'est-à-dire la notion que les jours doivent être complets, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 49 jours complets dans mon compte et que je ne saute pas un jour, si je disais que elle repose sur la question de savoir est-ce que la mitzvah elle est de la Torah ou la mitzvah elle est d'ordre rabbinique, donc si je dis que la mitzvah elle dépend du sacrifice, ça veut dire qu'elle est de la Torah, ça veut dire qu'elle est plus valable aujourd'hui puisqu'il n'y a plus de sacrifice, donc elle est uniquement, ça devient une sorte de coutume imposée par les rabbis. Dans ces cas-là, on a oublié un jour, on continue, c'est pas grave. Mais si je dis que la mitzvah elle est de la Torah, donc ça veut dire que les deux choses ne sont pas liées. Il n'y a pas de différence entre l'époque du temple et de nos jours. Le Homer, il doit rester le Homer. Du fait que le Rambam, Maïmonide, passe sous silence cette question d'avoir oublié un jour, mais précise néanmoins que ce commandement est valable encore de nos jours, ça signifie qu'il pense effectivement que si quelqu'un il a oublié de compter un jour, il ne pourra plus continuer à compter. Il ne le dit pas, mais on le comprend par le fait qu'il est d'accord avec le halachot gdolot pour dire que ce commandement il est conforme à la loi de la Torah. Donc maintenant on va comprendre le fait que dans le traité Megillah,
les Tosafot disent que cette explication du halachot gdolot n'est pas recevable, c'est parce qu'eux, ils pensent concrètement qu'il n'y a aucune obligation de la Torah de faire le Homer de nos jours. Donc c'est pas grave s'il a manqué un jour. Donc le fondement de la discussion entre ces deux auteurs, c'est de savoir est-ce que la mitzvah elle est de la Torah ou elle est uniquement d'ordre rabbinique. Maintenant les Acharonim, les derniers commentateurs, je vais essayer de passer vite ça parce que ça a déjà été un petit peu dense, notamment le Minchat Rinour, qui est un auteur qu'on ne présente plus, que je vous ai déjà rapporté à plusieurs reprises, dans le commandant 306. Lui, il se pose une question amusante. Elle est amusante, mais en fait, elle arrive tous les ans. Si un enfant, un katan, il n'a pas encore fait la communion, il n'a pas encore fait la bar mitzvah, donc il a 12 ans, mais il va avoir son anniversaire au milieu du Homer, le 25e jour, par exemple. Comme ça, on coupe la poire en deux. À partir du 25e jour, il va maintenant être obligé de faire la mitzvah du Homer d'après la Torah. Jusque-là, il le fait uniquement parce qu'on l'éduque. Une notion de chinour. On apprend un enfant à faire les mitzvot, même s'il n'est pas obligé de les faire d'après la Torah. Donc le Minchat Rinour, il pose la question, il dit, est-ce qu'on va considérer que le compte qu'il a fait avant, il est valable ou il n'est pas valable? Si on va dire qu'il est valable, il continue à compter normalement, puisqu'il n'a pas sauté de jour. Si on va dire qu'il n'est pas valable, eh ben, il ne peut plus compter à partir du 25e jour. Ce qui est un paradoxe inouï. Jusqu'au 25e jour, il peut compter parce qu'on l'éduque. À partir du 25e jour où ça devient une obligation de la Torah, il ne peut plus compter parce qu'il n'a pas fait la mitzvah depuis le départ. Comme si que maintenant il n'y avait plus la notion d'éducation, même après la communion, ce qui paraît extravagant. Donc le Minchat Rinour s'interroge, il fait tout un débat. Il y a le rabbi de Lubavitch Nerson dans ce recueil-là, c'est un livre en 7 volumes, où il recueille tous les textes qui sont liés à la halacha. C'est un livre qui s'appelle Shulchan Menachem. Et dans ce livre, il pose cette question et il donne plusieurs pistes d'explication. Moi, je vais en retenir une qui est très intéressante parce qu'elle est un peu philosophique. On pourrait dire comme ça. On pourrait dire en réalité, le conte du Homer ne repose pas sur la mitzvah, il repose sur le conte. C'est-à-dire, il ne repose pas sur l'obligation religieuse de compter, mais il repose sur le conte. Pourquoi ? Parce que vous allez voir dans une des causeries que je vais faire un tout petit peu plus tard, dans quelques semaines, nous allons revenir sur la question du Homer en lien avec la fête de Shavuot. Pourquoi ? Parce que la fête de Shavuot, elle a quelque chose de particulier. C'est la seule fête du calendrier juif, et même ma phrase est mal dite, vous allez voir pourquoi, qui ne repose pas sur le calendrier. Puisqu'elle n'est pas établie à partir d'une date du calendrier, comme Pessah, le 15 Nissan, mais elle est établie parce qu'elle est le 50e jour après le 16 Nissan. Donc il y a cette notion qu'il faut qu'il y ait un laps de temps de 49 jours de 24 heures chacun pour qu'on puisse arriver à Shavuot. Donc si quelqu'un il a oublié de compter au milieu du Homer, c'est pas parce qu'il n'a pas compté que le jour il n'a pas été vécu. Donc la notion de tmimot, c'est-à-dire la notion d'entièreté, de complétude, elle précède l'acte de l'homme. Elle existe même avant que l'homme agisse. Donc à partir de là, on pourrait dire que ce qui compte, ce n'est pas la mitzvah, mais la réalité du conte. Il faut que le conte ait lieu, même s'il n'y a pas de mitzvah au moment où il compte. Donc à partir de là, si l'enfant il a bien compté les 25 premiers jours, la mitzvah du 26e, là maintenant où il est bar mitzvah, elle ne dépend pas des jours précédents d'un point de vue du commandement. C'est une explication très profonde du rabbi de Lubavitch. Elle ne dépend pas d'un point de vue de la mitzvah, mais elle dépend d'un point de vue de la réalité du conte. Et puisqu'il y a eu la réalité du conte, il n'y a aucune interférence, aucun problème. Tous les avis seront d'accord pour dire qu'il peut continuer à compter avec la bénédiction. Qu'il peut continuer à compter concrètement. À partir du moment où la réalité du conte a existé, c'est suffisant pour dire qu'il peut continuer à compter. Mais le cas du halachot gdolot, c'est celui qui a oublié de compter un jour. Donc la réalité du conte n'existe pas. Pourquoi le 3e jour, ma mitzvah de compter ne dépend pas des 2 jours précédents? C'est ça qu'il dit. Elle dépend de la réalité du conte. Mais elle ne dépend pas du fait que la mitzvah elle existait avant. Puisque tout le monde est d'accord que chaque jour, c'est un conte isolé des autres, dans le sens de la mitzvah.
chaque jour, lorsque je fais la mitzvah de compter, c'est pas la même que celle d'hier. C'est le commandement d'aujourd'hui. C'est comme la mitzvah de la prière. Chaque jour, j'ai un commandement de prier différent de celui de la veille. Sauf que là, la condition pour pouvoir accomplir celle du 26e jour dépend de la réalité du compte les 25 jours précédents. Puisque la réalité du compte existait pour un enfant avant qu'il fasse la bar mitzvah, il peut continuer à compter avec la bénédiction. Voilà en gros ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc là, j'arrête l'enregistrement.